BFM Business, la dose bonus. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue pour la dose bonus. Alors la dose bonus cette semaine, c'est pas une dose bonus du tout comme d'habitude. En fait, ça va pas être une dose bonus comme journaliste économique. Ça va être une dose bonus comme observateur de l'actualité économique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez peut-être vu, j'ai été hors antenne pendant un peu plus de 2 semaines. Il s'agissait de solder, comme souvent dans les entreprises, des congés qui restaient sur l'année 24-25. Donc, j'ai pas du tout une position de producteur d'actualité, mais j'ai pris, comme toujours dans ces cas-là, la posture du consommateur d'actualité. À tous les matins, petite revue de presse pour voir comment les choses se passent, mais évidemment pas en y consacrant le même temps que lorsque je suis avec vous quotidiennement sur l'antenne de BFM Business. Malgré tout, effectivement, je reste quand même un peu connecté, mais juste un peu. Donc aujourd'hui, ça va être beaucoup plus court que d'habitude. Qu'est-ce que je retiens même de cette séquence un peu plus longue qu'une simple semaine, puisque je regarde comment les choses ont évolué. Alors, il y a quelques petites choses qui m'ont frappé. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on assistait à nouveau à des phénomènes de colère. Il y avait des phénomènes de colère qui sont récurrents, qui sont classiques et qui se répètent. Alors, on a eu la colère des taxis sur les transports sanitaires, et puis du coup, on a vu une ancienne colère se greffer à celle-ci avec ce match devenu désormais ancien entre les VTC et les taxis. On a eu la colère contre les ZFE, les zones à faible émission. On a eu la colère contre les DPE, les diagnostics de performance énergétique qui ont été largement critiqués. Alors encore un grand classique. On se rend compte après des années que ce truc-là a été imaginé, lancé avec des grandes idées, avec des objectifs hyper vertueux. Mais encore une fois, le truc était mal conçu et il n'y a jamais eu d'études profondes pour savoir comment ça fonctionnait, comment ça se mettait en place et quels étaient les effets, y compris les effets collatéraux de ce diagnostic de performance énergétique. On a eu aussi une autre colère contre MaPrimeRénov' avec des témoignages hallucinants d'artisans. Certains ont mis la clé sous la porte à cause des dysfonctionnements lunaires de ce dispositif mis en place pour la rénovation énergétique. Encore une fois, quelque chose qui part d'une bonne idée, mais qui n'est pas pensé dans toute sa dimension en amont et surtout qui n'est pas accompagné. On a eu une autre colère contre la CS3D, le fameux devoir de vigilance. Alors là, cette fois-ci, c'est l'Allemagne qui a rejoint la France dans cette volonté de mettre un terme à cette obligation faite aux multinationales d'avoir une intégrale vision claire et précise de l'ensemble de la supply chain. Et puis, on a eu aussi une colère, vous savez, contre le seuil au-delà duquel les auto-entrepreneurs devaient percevoir la TVA. On a eu des semaines de débats pour savoir si les seuil allait être abaissé. La colère l'a emporté, comme souvent d'ailleurs en France, au point que le sujet a été totalement abandonné et désormais rien ne changera. Ça, c'est un des éléments que j'ai retenu lors de mes petites revues de presse matinales, pas dans la nuit justement, matinale, parce que quand même le grand bonheur quand on est matinalier et qu'on est hors antenne, c'est de ne pas se réveiller au cœur de la nuit. Après, je retiens les éternels. Ah, il y a les éternels. Et je vois ça le matin avec mon café en me disant, décidément, je n'y suis pas de manière opérationnelle devant les micros, mais rien ne change. Alors le budget 2026, voilà, les évidences sont là, les évidences se confirment. 40 milliards d'euros, n'y comptez plus. L'impôt fera largement partie de la panoplie, même si on nous a dit le contraire, y compris d'ailleurs, vous savez, la version baisse de dépenses fiscales, qui est une manière d'augmenter les impôts sans que ça se voit. Et puis, nouvelle trouvaille, désormais, ce serait l'année blanche. L'année blanche, c'est peut-être la solution la moins mauvaise de toutes, mais c'est évidemment une non-solution. Après, un autre éternel. Comment financer la protection sociale ? J'ai bien vu qu'il n'y avait pratiquement pas un jour sans qu'il y ait un défenseur ou un opposant à la TVA sociale ou à la CSG sociale. Encore un éternel. Comment on va baisser la dépense publique ? Là, on a eu les premières pistes des 3 conseils qui ont été sollicités par François Bayrou pour essayer de trouver une solution concernant la dépense sociale. Il y a le conseil dédié à l'assurance maladie, à la famille et à la protection sociale. Et je dis que c'est un éternel parce que la première conclusion de ces 3 hauts conseils est qu'il faudra des recettes en plus, alors que la question c'était comment on baisse la dépense sociale. Encore un classique, encore un éternel, l'INSEE nous sort un chiffre actualisé de l'année 2023 et j'apprends comme ça qu'on a vu 62 000 postes de fonctionnaires supplémentaires en 2023. J'étais pas surpris, ça s'appelle un éternel. Le dernier éternel que j'ai retenu de cette séquence un peu particulière pour moi, c'est un appel du FMI à la France. Attention, vous devez agir contre vos déficits. Quelle surprise! Alors la surprise, ça a été Bruxelles qui décide de nous sortir de la procédure de déficit excessif. J'avais l'impression qu'on était quand même en position de déficit excessif. Et à côté de ça, la Commission nous dit toute une série de choses assez classiques. C'est trop complexe, l'administration chez vous.
Crédit d'impôt recherche, posez-vous des questions, ça coûte bonbon quand même. Hein. Attention à l'instabilité fiscale, attention à l'instabilité des dispositifs d'aide publique. L'exemple, ma prime rénov', je ne vais pas y revenir. Il va falloir faire mieux en termes de verdissement de l'économie, nous dit la Commission de Bruxelles. Il y a une nouveauté, je n'avais pas l'habitude de le voir, là pour le coup c'est pas un éternel, c'est sur l'histoire du risque de pauvreté et d'exclusion sociale des enfants défavorisés. En fait, Bruxelles considère qu'il faut améliorer notre système éducatif, mais notamment améliorer l'ascenseur social que le système éducatif est censé nourrir. Le troisième élément que je retiens, c'est l'Amérique de Trump. Et alors là, je vais vous avouer un truc, j'ai complètement décroché. Ah oui, c'était les vacances, c'était le café le matin. Commencer à décrypter les allers et retours sur les droits de douane qu'on allait mettre sur l'ensemble des produits, peut-être pas l'ensemble des produits, peut-être seulement l'acier, je me suis dit, bon, je pense que ça peut attendre mon retour, parce que le plus important, ce qui m'a vraiment frappé sur les conséquences de la guerre commerciale, lorsque j'observais assez rapidement, il faut bien reconnaître, l'actualité du jour, c'est que les effets récessifs sont là. Les effets récessifs sont visibles. Et comme attendu, c'est bien sûr l'Amérique, les États-Unis et les Américains qui sont les premières victimes. L'une des victimes hors États-Unis qui a retenu mon attention, mais ça c'est un côté très cocardien, c'est l'effet très négatif pour la filière du cognac en France. Quatrième élément que je retiens, c'est la guerre contre la fast fashion. Alors là, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a vu une proposition de loi arriver à l'Assemblée. Bon, proposition de loi anti-Tému, anti-Chine, bien sûr, on l'a bien compris. Mais une proposition de loi sans vraie solution. Une proposition de loi qui risque d'apporter assez peu de réponses vraiment opérationnelles à cette situation. Tout comme cette résolution portée à l'Assemblée nationale par le Parti communiste pour obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. Alors elle a été votée, la résolution, mais c'est une résolution sans portée législative. Donc je me suis dit, décidément, on aime bien les symboles en France, mais là encore, il n'y a pas de solution et il n'y a pas non plus de proposition. Voilà, j'arrête là cette dose bonus, elle n'est pas comme d'habitude, vous le savez, j'ai bien dit que je n'étais pas producteur mais consommateur d'actualité économique. Là, j'ai remis l'habit de producteur. Donc on se retrouve dans une semaine avec quelque chose d'un petit peu plus expert, d'un petit peu plus fouillé, faites-moi confiance. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes et tous les supports dont vous avez l'habitude. À la semaine prochaine. La dose bonus sur BFM Business.